Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Iron Man 3 Mark 7 Open Armor. On en est là chez Hot Toys, recyclage de recyclage, ils nous sortent une armure vide. Une armure vide dans laquelle on ne pourra même pas mettre un personnage à l'intérieur. Non, il n'y a pas la place, faut pas exagérer. Donc, Iron Man Mark 7 Open Armor, on va découvrir ça ensemble. Il y a du die-cast, donc du métal. C'est classifié dans les dioramas. Visuel de la boîte, on a dessiné la Mark 7 ouverte, les licences sur le côté, le cœur de Tony Stark, l'Open Armor justement sur l'arrière. Très jolie boîte par contre, même chose petit visuel là, et les petits Mark 7 et Iron Man 3 je pense en dessous avec les warnings. C'est bien ça. La boîte s'ouvre telle quelle. Ok, donc une très grande boîte pour pas grand chose à l'intérieur, parce que la figurine est là et tout le reste c'est vide. Bon, allons comprendre pourquoi est-ce que la boîte était aussi grosse. La Mark 7, bon ben, pas grand chose, hein. Encore la même chose là sur l'arrière, petite boîte design, des familles. Remerciements au poteau Anto et au poteau Nathan pour la vidéo. Allez, on ouvre ça, on regarde comment c'est à l'intérieur. Ouais, effectivement, il y a un gros trait, voilà, une grosse boîte plastique. Un énorme socle typé un petit peu comme dans l'intérieur du labo de Tony Stark. Et puis ben, la figue qui est présentée juste là. On va dans le box. On se détaille tout ça. Ok. Premier élément, et il n'y en a que deux, eh bien ça va être cet énorme socle. Un socle très similaire à celui qu'on avait déjà eu, la marque 42, si je dis pas de bêtises, celle qui était plus or que rouge. Donc on a les petites marques du labo de Tony Stark et à l'intérieur, on a cet énorme socle qui ressemble forcément à l'arc réacteur. Il y a des connecteurs là, peut-être que c'est ça qui va alimenter la figurine. En tout cas, j'ai vu un port USB, voilà, qui est juste ici en USB-C. On branche et l'arc réacteur va s'allumer. Comme d'hab, je vous baisse la lumière que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois allumé. Donc toutes les petites parties à l'intérieur et autres s'allument. Et je pense, comme je vous dis, que les connecteurs, eux, vont servir à alimenter l'armure. Allez, on regarde l'armure justement. Alors, la figurine, la voici. Bon, grosse surprise lorsque je l'ai pris, elle est vraiment ultra légère. Ça pèse à peine 150 grammes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune articulation. On peut même pas bouger les bras, ni les plier, et on ne peut pas bouger les jambes non plus, ni faire quoi que ce soit. Vraiment une figurine qui est statique et qui est faite pour rester debout. Donc, comme il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas non plus de squelette à l'intérieur pour l'articuler, et ben de ce fait, la figurine est ultra légère. Bon, n'empêche que les jambes sont bien en métal, les bras aussi, ici c'est du plastique, un petit peu partout. La figurine, quand on l'a comme ça dans la main, ben on dirait vraiment une Mark 7 classique. Regardez, rien ne change par rapport à une figurine normale, sauf que, comme je vous dis, étant vide, on peut tout ouvrir. Bon, ben justement, regardons comment est-ce que tout ça s'ouvre. Je retire le petit plastique, le petit casque est juste là. J'ai vu qu'il y avait des connecteurs. Juste ici, il y a un connecteur USB-C au niveau de la partie qu'on enlève. Et de ce côté-là, je n'ai rien vu. Donc, j'ai vu des connecteurs tout à l'heure, mais les connecteurs qui sont ici pour les pieds, ben, si j'enlève ça, je vois pas trop ce qui pourrait alimenter. Vous pensez que ce serait l'aimant qui alimenterait? Je dis des bêtises, il y a des trous sous les pieds, donc lorsqu'on va plugger la figurine sur le socle, elle va s'alimenter. Si vous voulez par contre l'alimenter sans le socle, il y a le port USB-C qui est juste là. Ok, j'ai compris. Boum. Regardons du coup comment est-ce qu'on ouvre cette armure. Je pense qu'on va commencer par ouvrir le casque, comme ceci. Les parties des épaules viennent se lever comme ça. Au niveau des bras, ça a l'air de s'ouvrir également de la sorte. Ouais, ok, donc c'est pas très compliqué. Tout s'ouvre plutôt normalement. Ok, donc là le bras est ouvert et on voit toute l'architecture d'Iron Man à l'intérieur. Hop, on ouvre ici et on ouvre comme ça. Bon, les ouvertures, je vous mens pas, c'est pas super bien ouvert. Hein. On peut pas spécialement faire ce qu'on veut et les bras, on peut pas tirer dessus non plus. Bon, l'arrière. Alors vous avez vraiment peur de tout péter en ouvrant. Je vous mens pas. Sans déconner, quand je vois comment est-ce que eux ils arrivent à ouvrir l'armure à mort, et quand je vois comment moi je galère, ok, donc ça s'ouvre aussi. Ok, jusque là j'y arrive tout doucement. Alors, ici, il y a des petites parties encore à enlever. Alors, eux ils ont ouvert le truc. Ici on ouvre aussi, ok, là on ouvre, ok, j'ouvre. Les petits padelles qui sont là s'ouvrent. Ça s'ouvre aussi. Ici, vous appuyez, ce qui va vous permettre de pouvoir sortir les parties qui sont là. Ok, je commence à comprendre tout doucement. Donc là, on commence à voir l'intérieur. C'est un beau bordel quand même. Là, ça s'ouvre. Les jambes s'ouvrent aussi. Ok. Ces parties-là, ouais, c'est un beau bordel. Ok, ces parties-là s'ouvrent simplement vers le bas comme ça.
Là, je vais pouvoir commencer à lever les épaules. Là, je lève les épaules. Là, j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Ok, j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Ok, bon, là, l'armure, elle est ouverte. Ok. Et donc, on a un petit câble USB et tout ça s'allume. Bon, c'est un beau bordel à ouvrir, hein. Je vous mens pas. Hop là. Alors. Ok, donc c'est branché. Et il y a un petit bouton dans la jambe qui est juste ici. Hop là. Et l'intérieur s'illumine tout en bleu. Oh, ça par contre c'est beau. Ça par contre c'est beau. Si je baisse la lumière, voilà. Donc là, par contre, on se ment pas que sur le petit diorama, si on fait tourner la bête, le bleu qui s'illumine comme ça, c'est beau. Et je suppose que, hop, je manipule devant. Oui, c'est ça. L'arc réacteur s'allume et les yeux aussi. Bon, allez, on met ça sur le socle. On regarde ce que ça donne, mais c'est un beau bordel. Et voilà la figurine sur son socle alimenté. On voit l'arc réacteur qui est allumé, je baisse un peu la luminosité. Voilà, vous avez la figurine, et donc sur l'arrière de la figurine, si vous l'exposez tel quel, vous aurez un superbe halo bleu si vous la laissez ouverte. L'arc réacteur s'allume au niveau du socle, et puis la figurine s'allume complètement également grâce au socle. Je vous montre forcément le verso. Voilà la figurine de l'arrière. Comme je vous l'ai dit en introduction, on ne pourra pas intégrer une figurine, genre un personnage de Tony Stark à l'intérieur. La tête ne pourra pas rentrer, ni le corps au niveau des bras. Voilà, c'est vraiment fait pour de l'expo. C'est même une figurine qui est destinée à être exposée sur un socle à 360 degrés. Là vient le problème, c'est que comme il y a un câble USB pour alimenter le tout, si vous mettez sur un socle, le câble va s'enrouler et vous allez tout péter. Donc, soit on l'expose de derrière pour voir tout l'intérieur, bof bof, soit on l'expose de devant, mais on ne voit pas l'intérieur. Bof bof aussi. Compliqué, vraiment compliqué à exposer cette figurine. Je vous la mets dans le noir également pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, dans la pénombre, on va pas se mentir, c'est quand même super joli. Tous les light-up bleus qui s'illuminent de la sorte, c'est très beau. Maintenant, quand même, voilà, comme je vous dis, compliqué d'exposer cette figurine. Comment l'exposer? Devant, derrière, ou alors complètement fermée. Mais pour l'exposer complètement fermée, autant prendre une figurine marque 7 classique. Je vous la referme complète. J'attends votre avis sur cette figurine. Comme d'habitude, si vous la cherchez, je vous mettrai les liens dans la description. Je pense pas qu'elle va vraiment intéresser beaucoup de monde à part les ultra fans hardcore de Iron Man, comme mon ami Anto et Nathan. J'attends votre avis, juste là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications comme d'habitude et les membres soutien si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. On se laisse là-dessus. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.